vu d'un petit peu plus loin, pour plein de gens qui actuellement veulent se débarrasser de Macron, voient arriver avec horreur la perspective d'un nouveau quinquennat Macron ou Philippe ou Bertrand, peu importe, mais en tout cas Macron et ses clones, et se disent finalement, est-ce que le bon sens, ce ne serait pas de se mettre autour d'une table et de tous s'allier autour d'une candidature de gauche, par exemple celle de Jean-Luc Mélenchon, qui en 2017 était celle qui était arrivée en 4e position. Et là, je pense que tu vois, il faut vraiment que tu expliques ça aux gens. Pourquoi cette stratégie vous semble mauvaise, pourquoi finalement, à vos yeux, elle conduirait, dans le meilleur des cas, si on peut dire, à l'élection d'un nouveau François Hollande avec une nouvelle trahison réformiste, et évidemment, dans le pire des cas, avec l'élection d'un des deux qu'on connaît, quoi. Il y a plusieurs choses en fait. Je peux pas détailler toutes les comparaisons en fait qu'il peut y avoir entre la France insoumise et le projet que nous on veut porter. Je sais pas, je pourrais qualifier, on va dire deux choses pour moi qui sont principales. C'est la question déjà de comment on dit ça, la question déjà de la stratégie. C'est-à-dire que nous, enfin, la France insoumise est un parti qui considère et veut prendre le pouvoir en fait par les urnes. Il n'a pas d'ambition révolutionnaire, même si on peut entendre par-ci par-là la révolution citoyenne, la révolution populaire, etc. Machin. La réalité, c'est que c'est un parti qui cherche à obtenir le pouvoir via les institutions, ce qui n'est pas notre projet. Notre projet n'est pas de penser qu'on peut obtenir un quelconque pouvoir, et même si on était au pouvoir, enfin moi je rappelle aux gens un peu de regarder aussi ce qui s'est passé dans l'histoire, et l'histoire récente, que ça soit Syriza, que ça soit Podemos, en fait, on sait ce que c'est la gauche, même la gauche la plus combative en fait au pouvoir. C'était… Alors, juste une petite parenthèse, c'est super important ce que tu viens de dire. La plateforme Syriza en Grèce, en effet, qui était une plateforme unissant toutes les composantes de la gauche radicale, et les Français doivent absolument toujours s'en souvenir, a finalement abouti à une déroute politique destructrice, non seulement pour la Grèce, mais comme exemple pour les pays européens et pour le monde. Et Podemos aussi très récemment avec le leader de Podemos qui vient maintenant de quitter du coup le Parlement espagnol, mais qui a fait partie du gouvernement espagnol, qui avait notamment, je crois, voté les milliards en fait au démarrage de la crise. En fait, c'est ça la réalité. Et puis on peut prendre un peu l'histoire même un peu plus ancienne, là, pour moi, qui est la plus emblématique, c'est la situation au Chili avec Salvador Allende, en fait. Et Salvador Allende, il avait des discours beaucoup plus radicaux et combatifs, en fait, qui ne peut aujourd'hui sortir de la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Mais pourtant, la résultante, on le connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation, ni de compromission, ni de penser qu'on va pouvoir contraindre, en fait, Drahi, Bernard Arnault, Bolloré, etc., en fait, on va les mettre au pas. Ça, c'est pour nous, déjà, sur la question de la stratégie, c'est de comprendre, en fait, que pour nous, la question centrale, elle est extra-parlementaire, en fait. C'est l'action des masses, en fait. Nous, on veut des gilets jaunes XXL, en fait. On veut que les gens ils comprennent, c'est-à-dire qu'on veut un mouvement qui ressemble à ce qu'a été la radicalité du mouvement des Gilets jaunes combiné avec la grève générale, en fait. C'est ça ce qu'on veut. On veut que les millions, en fait, d'ouvriers, d'exploités, d'opprimés, en fait, de ce pays, en fait, ils se lèvent, en fait, et ils prennent leur destin en main. C'est comme ça que pour nous, on va pouvoir arracher, en fait, et exproprier les patrons. Ça, c'est notre stratégie. Déjà, le NPA, c'était avant la Ligue communiste révolutionnaire, en fait. Il faut savoir qu'au moment de la fondation du NPA, il y avait plus de 9000 adhérents. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que ça tourne autour de 1500, 1600. Arrondissons même, allez, je suis généreux, arrondissons même à 2000. Mais il faut voir qu'entre le projet de fondation et aujourd'hui, ça a fondu comme neige au soleil à plusieurs reprises, notamment déjà dès 2011, en fait, il y a du monde qui part du NPA, et la cristallisation, en fait, la plus importante, c'est 2012, avec une partie qui a créé Ensemble derrière pour aller soutenir la candidature de Mélenchon à l'époque au Front de gauche, en fait. Et il y a une grande partie, en fait, parce que nous, on considérait déjà d'une part qu'un projet
de parti uniquement par la négative, c'est-à-dire de se dire uniquement anticapitaliste, déjà était problématique en fait. Que il faut un projet de parti qui incarne une vraie stratégie avec un vrai programme et non pas uniquement d'être anticapitaliste suffirait. Et ce qu'on dit nous, notamment aux camarades et dans cette crise-là, c'est que il faut tirer les bilans en fait de ça. Il faut tirer les bilans de ces plus de 10 ans en fait qui ont passé depuis la fondation du NPA et voir quels en est les résultats aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis 2016, en fait, le moment où il y a ce réveil, un retour de la lutte de classe en France, parce que nous, des fois, on a tendance à banaliser. Tu sais, on a tellement de luttes en France que des fois, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Quand tu discutes avec des camarades en Allemagne, en Italie ou en Angleterre, ils te disent mais vous êtes gavés en France. Enfin, tous les 2 mois, on voit des manifs où il y a du monde. Tu vois, nous, ça fait 10 ans, il ne se passe rien. Donc, il y a une forme de retour de la lutte de classe. Mais qui a cristallisé en fait? Qui a su cristalliser en fait toute cette lutte de classe-là? Les Gilets jaunes, ils n'ont pas dit on est anti-UMP, anti-PS, anti-FN, mais on est pour la FI et pour le NPA. Ils ont dit on est anti-parti. Parce qu'ils considèrent que même les partis, même de l'extrême gauche, ne correspondent pas en fait à leur aspiration. Ils considéraient qu'il n'y avait rien à faire en fait avec ces partis-là. Mais je pense qu'il faut tirer la conclusion. C'est quoi la conclusion en fait des 30 années de défaite qu'on vient de subir dans le mouvement ouvrier aujourd'hui, dans le mouvement syndical depuis les grèves de 95? C'est quoi les conclusions en fait? Nous, on considère que justement aujourd'hui, avec ce sursaut en fait de toute une nouvelle génération en fait ouvrière, tout à l'heure je parlais de Adrien Cornet, de Gaëtan et des autres, mais également de toutes ces figures en fait nouvelles du mouvement antiraciste, du mouvement contre les violences policières, etc. Les Assa Traoré, les Youssef Brakni, les journalistes comme Taha Bouaf, et d'autres. Je pense qu'il y a toute une génération à différents degrés, que ce soit dans le mouvement ouvrier, que ce soit dans le mouvement antiraciste, dans le mouvement écolo, etc., qui est là en fait. Mais qui va cristalliser en fait cette colère et cette radicalité qui a pu s'exprimer dans les derniers mouvements de lutte? Qui peut essayer de faire en sorte que le scepticisme vis-à-vis des partis, le scepticisme en fait vis-à-vis des idées révolutionnaires, qui peut le faire en fait si on ne construit pas un vrai parti révolutionnaire en fait des travailleurs avec comme colonne vertébrale en fait la nécessité de pouvoir chambouler ces choses-là? Et nous, on est, c'est même pas que nous, tu sais, je me rappelle d'un sondage. Et les gens ils pourront vérifier. C'est un sondage Atlantico commandé par IFOP au cœur du mois d'avril durant le mouvement des Gilets jaunes, juste après le Fouquet's qui cramait, etc. Il y avait plus de 39% des Français qui étaient pour la révolution, en fait, qui disaient que le seul moyen d'en finir avec ce système-là, c'est la révolution. On pense que quand il y a des gens qui sortent de nulle part, d'une France périurbaine, et qui taguent justice et vérité pour Adama et les Gilets jaunes triompheront et qui rentrent dans l'arc de triomphe, en fait, qui disent Macron démission et qui chantent on est là pour l'honneur des travailleurs, on pense que ça, ce n'est pas un hasard, en fait. Que tout ça, cette colère-là, cette radicalité, elle doit se cristalliser, en fait, dans un parti. Et la France insoumise, parce que tout à l'heure, on parlait de la France insoumise. On est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Elle n'a pas pu le cristalliser. Mais pourquoi alors? Explique-nous ce qui rendrait Révolution Permanente plus apte qu'un autre parti politique, que le NPA ou que la France Insoumise, enfin que le NPA, canal officiel, et la France Insoumise, qui vous rendrait plus apte à capter, j'allais dire à capter le vote. Moi, je dirais plutôt à avoir la confiance de ces gens-là. Qu'est-ce qui vous rend plus apte? Qu'est-ce qui te rend plus apte à avoir la confiance de ces gens-là? Ces gens qui ont manifesté un dégoût radical pour les politiques, pour la corruption des politiques, pour tout ce qui s'est passé dans le pays depuis 40 ans. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Mais c'est déjà de leur dire la vérité, en fait. Je pense qu'il n'y a pas meilleure chose, en fait, déjà de dire aux gens que nous, on vit la même situation que vous, quoi. Moi, je suis un cheminot, tu l'as rappelé tout à l'heure au début. Je suis cheminot, j'ai 34 ans, je suis père de 2 enfants. Ma femme est cheminote aussi. Je suis fils d'un Chibani de la SNCF, d'un travailleur marocain qui a été discriminé toute sa carrière. Et heureusement, après des années de lutte, il a réussi à obtenir gain de cause sur la discrimination. Je suis petit-fils d'un tirailleur marocain. Mon grand-père,
il est décédé des suites justement de ses blessures de guerre. Il est resté avec des fragments d'obus coincés entre la colonne vertébrale et la fesse gauche, en fait, pour essayer de sauver en fait la patrie française du nazisme. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, ils ont le droit même pas à 5 centimes en fait de gratification. Et leurs enfants aujourd'hui, parfois, on leur refuse des emplois, on leur refuse des logements, etc. Tu vois? Donc moi, je suis un pur produit de tout ça. Donc les choses, quand je les dis, je les vis. Je raconte pas l'histoire d'autres personnes. Et nous, on vient dire la vérité. On vient dire aux gens que la question des élections présidentielles et du parlementarisme, en fait, ne suffit pas. Et notamment, Marx disait que notre théorie, la théorie marxiste, c'est un guide pour l'action, en fait, et qu'on considère, en fait, que la meilleure des solutions, en fait, c'est de pouvoir articuler, en fait, la question certes des élections lorsque c'est nécessaire, mais également de comprendre que l'action en fait extra-parlementaire, elle est centrale, elle est au cœur de tout ça. Et notamment, tout à l'heure, tu disais, c'est quoi la différence entre Nouvelle-Aquitaine en lutte et notre projet? C'est que nous, on veut un projet révolutionnaire, on veut la construction d'un parti révolutionnaire des travailleurs, en fait. On ne veut pas penser que notre solution, c'est des alliances électoralistes pour un conseil municipal à Bordeaux ou un conseil régional, en fait, et que c'est ça notre projet, en fait. Et notamment, on a un désaccord profond avec ce projet-là, en fait, qui vise à essayer de construire un sort de parti large, façon Podemos à la française, etc., où, en fait, on ne fait que des alliances, et puis derrière les luttes, etc., on n'y intervient pas du tout, ou bien à l'extérieur, on vient avec son drapeau et on vient soutenir de loin. Nous, on est pour une conception, en fait, où les militants de ce parti-là, ils doivent être les premiers et les derniers à sortir, en fait, des luttes. Tout à l'heure, tu le citais, on m'a vu dans la réforme des retraites, mais pourquoi, en fait? Mais parce que c'est notre conception, en fait, fondamentale, en fait, de la nécessité que les révolutionnaires, leur rôle, il est dans l'action, en fait. Il est dans la coordination des travailleurs par en bas, en fait. Notre rôle au mouvement, je ne suis pas gilet jaune. Sociologiquement, je n'ai pas la vie qu'avait le gilet jaune moyen, si je puis dire, les personnes qui ont été déclassées, des camarades que je connais, gilets jaunes, qui sont caristes intérimaires, qui vivaient dans des secteurs où il n'y a même plus un train parce que la gare, elle a fermé, etc. Je ne suis pas gilet jaune. Mais j'ai compris quel a été le mouvement des Gilets jaunes et j'ai compris que mon rôle à moi, même mon petit rôle en tant que militant, c'est d'essayer de mettre mes forces, en fait, et l'endroit dans lequel je milite pour essayer de convaincre. Tu sais, on avait fait des motions au sein de Sudrail, en fait, pour appeler à la grève, en fait, pour déposer un préavis de grève, en fait, à la SNCF en soutien avec les Gilets jaunes. Mais parce qu'on était convaincus qu'il fallait une combinaison. Imagine une seule seconde, Aude et ceux qui regardent ce live, mais imaginez les images du 1er décembre si vous rajoutez des milliers de cheminots, si vous rajoutez des raffineurs, des dockers du port du Havre. Mais imaginez la gueule que ça aurait eu ce 1er décembre, en fait, s'il était combiné à une grève générale. Mais qui peut faire ça? Sinon, des militants, en fait, révolutionnaires et qui pensent, en fait, stratégiquement à essayer de changer, bouleverser la situation des choses. Et nous, on considère que le projet qui a été celui du NPA, en fait, il a montré son échec jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'il y a une crise profonde. Et que, notamment, ça fait des mois et des mois. Bon, le Covid, il arrive à point nommé, mais il devait y avoir un congrès déjà depuis quasiment un an. Il n'y a toujours pas de congrès qui permet de pouvoir réactualiser quel est le programme, quelle est la stratégie dans le NPA, et ce qui fait que, aujourd'hui, on peut pas continuer en fait dans une crise et qui s'approfondit si on met pas carte sur table en fait sur les projets, notamment le projet, la différence entre ce que nous on porte et notamment la tendance qui est incarnée par les camarades autour de Philippe Poutou, c'est d'essayer de faire Aquitaine en lutte, d'essayer de faire des unions en fait avec la gauche, etc. Et nous on considère que les alliances avec le réformisme, elles profiteront toujours aux réformistes et pas aux révolutionnaires en fait. Parce que le réformiste, il te dira, mon ami, moi je ne suis pas anticapitaliste, donc tu ne vas pas m'obliger à être anticapitaliste. Je ne suis pas révolutionnaire, je ne suis pas pour l'expropriation des richesses, je ne suis pas pour exproprier Bernard Arnault. Donc, du coup, qui va s'adapter? Ce n'est pas la France insoumise qui va s'adapter à toi, c'est toi qui vas devoir t'adapter. Et sur la question de l'élection présidentielle, enfin, à un moment donné, ceux qui regardent la gauche et qui regardent les élections aujourd'hui, ils savent très bien que Jean-Luc Mélenchon n'est pas positionné tel qu'il était positionné lors de la dernière présidentielle. Donc, ça veut dire quoi l'union de la gauche? C'est l'union avec qui? Avec le Parti socialiste, l'équipe, les gars qui militent.
Qui milite avec Valls, c'est quoi avec Europe Écologie Les Verts, avec Yannick Jadot qui dit qu'il est pour un capitalisme vert. Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour diluer, en fait, alors que derrière, je considère que c'est à travers l'action qu'on va pouvoir changer les choses. Donc, moi, on vient dans cette idée d'élection présidentielle parce qu'on considère que c'est un moment fort de politique et c'est le moment, en fait, de briser aussi parfois les illusions. Et je pense que les gens l'ont vu, ce qui a fait le plus de mal, c'est justement ces unions-là, en fait. Parce que les gens, ils ont cru en Mitterrand, et puis après, ils ont cru en Jospin, et après, ils ont cru en Hollande, et puis après, ils te disaient, laisse-moi tranquille avec tes élections. Je ne viendrai plus voter. Ça ne m'intéresse plus. Et on en parlera plus profondément, mais la France insoumise, moi, j'ai beaucoup de respect, notamment des camarades comme Éric Coquerel ou d'autres avec lesquels on partage des luttes, des moments ils viennent nous voir sur les piquets dans les assemblées générales, on les invite. Moi, plein de fois, j'invite Éric Coquerel à venir prendre la parole. Donc, on n'est pas opposé à eux, on n'est pas contre eux, on n'est pas hostile à la France insoumise. Simplement qu'on fait une distinction entre les moments d'action, les moments de ce qu'on peut qualifier un peu de front unique, à quel moment on peut mettre nos forces ensemble face à une bataille, face à la sécurité globale, face à la réforme des retraites, etc. Et la question de celle des élections qui, pour nous, est une question de projet, en fait. Quel projet de société on porte? Et nous, on ne porte pas un projet qui est celui de dire votez pour moi et je vais régler les choses. Nous, on veut briser justement ces illusions que peuvent avoir et qu'ont malheureusement encore beaucoup de gens dans notre camp, notre classe ouvrière, qui considèrent en fait que c'est uniquement par le bulletin dans l'urne qu'on va pouvoir changer les choses. La preuve étant que tu sais, Aude… Oui. Vas-y. Juste, je termine sur ce mot-là. Juste pour terminer sur ce mot-là, tu sais, depuis que j'ai fait cette annonce-là, il y a des gens qui découvrent que je milite politiquement. Enfin, j'ai fait plein de sorties, tu vois. Il y a des gens qui me disent « Anas, pourquoi tu ne fais pas de la politique? Pourquoi tu ne vas pas dans un parti? Pourquoi ceci, cela ?» Alors que je milite dans un parti depuis 2017. Mais boum, tout de suite, les gens, tu dis présidentielle, ils considèrent que c'est ça la politique, en fait. Par contre, quand tu es sur les piquets de grève, quand tu es dans les assemblées générales, quand tu dénonces les licenciements, quand tu dénonces la misère sociale, en fait, quand tu dénonces le fait qu'il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, eh ben, ils te voient comme quelqu'un de sympathique, à gauche, mais pour eux, ils ne te qualifient pas en fait de politique. Et nous, on veut justement dire que la politique, c'est celle que nous, on fait en fait sur le terrain au quotidien et que ce n'est pas uniquement celle de penser que notre sort, il est que tous les 5 ans et de mettre une enveloppe dans une urne.